Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de cet atelier qui a eu lieu récemment sur les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc qu'est-ce qu'un TOC? C'est une pensée intrusive, récurrente, anxiogène, ou ça peut être aussi des comportements répétitifs, des rituels pour neutraliser une anxiété généralisée par obsession. Exemple, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé lorsque vous êtes dans vos pensées, vous avez l'impression d'avoir fermé la porte de chez vous et vous prenez votre voiture ou les transports en commun ou vous marchez et vous posez la question: est-ce que j'ai bien fermé la porte chez moi? Alors, il faut savoir que à 90% de chance, oui, votre maison est bien fermée. Vous avez heureusement pour vous votre inconscient qui y a pensé. Pendant que vous êtes concentré sur vos pensées, vous avez donc cet inconscient à l'intérieur de vous qui fait le travail à votre place. Mais par le fait que notre cerveau céphalique a souvent des pensées, on ne sait jamais, si j'ai pas fermé, il pourrait y avoir un intrus, et tout un tas de peurs qui peuvent être générées. La capacité du cerveau céphalique, c'est de rêver, c'est d'halluciner, de choses qui vont exister, des choses qui vont surtout jamais exister. Combien de fois vous avez fait des plans sur la comète, combien de fois ça s'est avéré vrai. Entre-temps, ça a été énormément de pensées obsédantes et qui ont fait que pour pouvoir vous soulager de ce stress que ça génère, pourquoi? La peur de perdre votre bien, que quelqu'un rentre chez vous ou autre, que vous fassiez cambrioler, génère le fait d'être angoissé. Et pour pouvoir soulager cette angoisse, alors du coup vous allez revenir jusqu'à chez vous pour aller vérifier que votre porte est bien fermée. Certaines personnes vont avoir besoin, et comme on peut voir justement dans le cours de maître praticien PNL, donc des métaprogrammes, ont besoin de répéter plusieurs fois la même chose, un certain nombre de fois pour être sûr et certain que la porte est bien fermée. Alors ça va être des allers-retours, mais ça peut être le cas de figure de personnes qui, lorsqu'elles ont dit quelque chose à leurs enfants ou à leurs conjoints ou collègues, etc., t'as bien entendu, t'as bien écouté tout ce que je t'ai dit. Ils vont être dans la répétition pour être sûr et certain d'avoir verbalisé tout ce qu'ils ont besoin de verbaliser. Alors du coup, ils touchent environ 3% de la population. Donc la définition selon le DSM-5, c'est un manuel qui permet de vérifier, de classer les éventuelles pathologies. Donc se caractérise par la présence d'obsession et ou de compulsion qui prennent du temps, environ 1 heure par jour, ou cause une détresse significative, altérant le fonctionnement social, professionnel dans d'autres domaines importants, comme par exemple le sport et autres. Les symptômes apparaissent dès l'adolescence, avec environ 25% des cas à partir de l'âge de 14 ans. Les causes, alors elles peuvent être génétiques de 27 à 65%. Alors pourquoi de 27 à 67%? Souvent, quand un bébé il naît, la première des choses, le premier réflexe, ça va être un réflexe archaïque qui est celui d'avoir besoin de sécurité, d'avoir besoin de nourriture et d'affection. Pourquoi? Parce que votre cœur a besoin d'ocytocine pour pouvoir en fait se développer au point de vue social et affectif, et votre cerveau entérique, le premier qui est en marche, c'est celui que vous alimentez par le lait, que ce soit à travers le biberon ou autre, et bien lui a besoin de sécurité qui va être le fait de se remplir de nourriture. Vous savez qu'un bébé, quand en fait il pleure, c'est souvent parce qu'il a besoin de son biberon. Alors cet enfant, quand il est dans un environnement qui est calme, il est calme. Mais cet enfant va être à l'image de ceux qui l'éduquent, les parents, les grands-parents. Et si les parents sont stressés par une vie professionnelle ou autre très stressante, eh bien cet enfant va difficilement rester calme à travers un environnement qui est stressant. Donc il va finir par stresser. Et comme souvent, le stress va être associé à des pensées, à des comportements qui sont aussi stressantes. Son stress, au début on ne sait pas pourquoi, mais au final on va stresser parce que est-ce que j'ai bien fait ce que je devais faire à l'école, est-ce que je vais avoir une bonne note, est-ce que ma présentation est suffisante, etc. Alors du coup ce côté stressant va faire que la personne va avoir besoin de vérifier plusieurs fois et peut déclencher ses tocs. Neurologiquement, anomalie des circuits cérébraux, ganglions, cortex singulaire antérieur, orbitofrontal, régulation des comportements externes, qui fait la répétition des gestes, ou éventuellement des états internes, c'est-à-dire la réponse émotionnelle.
Alors, bien évidemment que vous avez plus de réponses dans les cours donc, de programmation neurolinguistique, de PNL, et notamment ceux qui vont voir le jour prochainement donc, chez Psy Infinity Formation, où toutes les avancées, qu'ils soient neurologiques ou éventuellement des sciences comportement, vont être ajoutées à ces cours de PNL. Il se trouve que les états émotionnels, le stress, la peur, la colère, la tristesse, eh bien, pour éviter de se mettre dans ces états, certaines personnes vont répéter des comportements, vont répéter donc des phrases, des pensées, pour être sûr et certain que quand vous avez discuté avec un ami ou autre, ou quand il y a eu une conversation assez houleuse, eh bien, vous refaites plusieurs fois dans votre tête la conversation pour être sûr et certain que vous avez dit tout ce que vous avez besoin de dire et que l'autre a bien compris ce qu'il devait comprendre. Toujours est-il que donc, des dysfonctionnements qui sont donc, au niveau des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine et glutamate. L'environnement, donc l'environnement peut être stressant, comme je vous disais, donc un bébé, lorsqu'il naît, si deux parents sont stressés, il peut difficilement rester donc, dans un état de calme et de sérénité. Même aujourd'hui, donc des personnes qui recherchent le calme à tout prix fuient plutôt les gens qui sont stressés. Donc, et ou éventuellement tout ce qui est traumatisant. Exemple, si vous avez eu votre voiture qui a été fracturée parce que vous avez laissé vos clés dans votre voiture, eh bien vous pouvez, à chaque fois que vous la mettez sur un parking, aller vérifier qu'on ne voit rien de l'extérieur et faire plusieurs allers-retours avant d'aller, par exemple, faire vos courses ou ce que vous avez besoin de faire. Donc, les manifestations, donc, peur de la contamination, donc, qui est par exemple que aujourd'hui, avec les virus qu'on voit naître, eh bien, peur de toucher quelque chose et que notre peau soit contaminée et qu'on attrape quelque chose. Donc là-dessus, beaucoup d'influence et beaucoup de non-compréhension ou de manque d'information font que chaque fois qu'une personne ressent un contact, elle va avoir besoin de nettoyer sa voiture, n'invite plus des gens chez eux parce qu'en fait ils ont peur que ça se salisse, etc. Souvent ce contact avec cette peau est lié avec notre cerveau entérique. Nous abordons donc cette partie-là dans la formation de M-Braining, donc chez Psy Infinity Formation. Donc tout ce qui va être lors des doutes, sûr et certain que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Donc des préoccupations, des pensées agressives ou sexuelles qu'il peut y avoir. Donc le lavage excessif par exemple des mains, donc à chaque fois qu'une personne fait quelque chose, se lave les mains. Il faut savoir qu'en même temps, c'est un cercle vicieux puisque lorsque la personne elle angoisse d'avoir des bactéries sur les mains, elle va déclencher des réponses du système nerveux sympathique et face au stress. Et quand une personne stresse, il va y avoir augmentation de rythme cardiaque, sudation, transpiration. Ce qui fait que toutes les pensées obsédantes qu'il va avoir dans sa tête vont finir par déclencher une réponse au stress et forcément les mains vont devenir moites puisque la sudation va être excessive et la personne des fois en fait se sent moite ou pas à l'aise avec cette transpiration corporelle.